Hola, bienvenue sur Chris and Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour un nouveau témoignage. Vite fait, pour dire 2-3 mots. Bon, déjà d'abord, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Snap, Facebook ou Instagram. En audio, en vidéo, en live, ça va être toujours un peu plus compliqué de planifier, mais j'aime bien faire des lives, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me manque un petit peu. Mais ce serait plus les week-ends et le mercredi. Vu que c'est les seuls jours où je peux filmer, vu que les autres jours je travaille et tout, et plutôt tôt dans la journée, puisque sinon après il fait nuit, tôt, maintenant c'est l'hiver. Donc du coup en ce moment je galère un peu à enchaîner les témoignages. D'ailleurs ce témoignage il date de que je vais vous partager aujourd'hui. On avait parlé le 8 octobre. On est le 24. Je prends rarement autant de temps pour repartager les témoignages. Donc déjà désolé à toi qui a témoigné et moi qui ai tardé à mettre la vidéo. Et désolé tout le monde. Mais bon, du moment que ça sort, c'est ça l'essentiel. Donc on va commencer sans plus tarder parce que là je parle. Je remets là où on s'était arrêté avec ce jeune homme. C'est un homme qui témoigne aujourd'hui. Donc c'est parti, je lui ai demandé s'il pouvait se présenter et de dire ce qu'il voulait partager puisque il a souhaité rester anonyme. Du coup je respecte comme d'habitude et on s'adapte. Donc eh bien, j'ai bientôt 21 ans, je suis graphiste, diplômé et illustrateur autodidacte mais pas encore à mon compte. Je pense du coup que ce kyste a dû se manifester suite à justement ce travail sédentaire. Je fais des stages, je faisais des stages à l'époque et il était rare que je me lève alors que rien ne m'en empêchait. Dans ce domaine, on a une bonne ambiance et la bouffe est gratuite. Les équipes sont petites en fonction de l'agence, alors c'est pas le boss qui va te faire la misère. Bref, tout ça pour dire que la station assise peut favoriser l'apparition de ce kyste. D'autant que je suis quelqu'un qui est brun de nature, très caucasien, et ça joue énormément apparemment. Donc a priori, c'est surtout pour lui sûrement la sédentarité qui a joué. Et c'est vrai que ça joue pas mal. Avec le surpoids, je crois, et le poil en lui-même, quoi. Qui te fait chier. Donc oui, d'accord et tout. Je lui ai dit comment tu as découvert que tu avais un kyste. Alors il m'a dit aucune douleur apparente, pas de gêne, absolument rien. Ce sont des saignements qui m'ont alerté cet été, vers la fin du mois d'août. J'ai eu très peur, pensant que j'aurais pu avoir des hémorroïdes ou même un cancer. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a diagnostiqué un kyste pilonidal. J'étais rassurée, mais pas trop, car je savais comment ça se passe les soins post-OP. Opératoire. Donc, quelques semaines plus tard, rendez-vous avec le chirurgien qui planifie une intervention qui s'est déroulée lundi, du coup. Donc là, ça fait déjà presque un mois qu'il y est. Quelques semaines plus tard, Nana qui planifie son intervention, du coup, lundi. Il me dit que malheureusement je fais partie de ces cas rares car le fistule est mal placé, en l'occurrence là où il faut pas. Donc ça sous-entend grosse souffrance, quoi. Je me dis aujourd'hui que si il n'y avait pas eu de saignement, je serais encore avec cette saloperie sans le savoir. C'est vrai que parfois tu peux ne pas avoir de symptômes, vraiment. Il a eu quoi? Du sang, quoi, c'est tout. Y en a certains dont moi on a eu des infections et tout, des abcès jusqu'à que t'arrives plus à marcher et tout. Oh là là, mon dieu, je m'en rappelle, hein. Je vous jure, j'ai pas oublié. Ça fait longtemps, j'exagère, ça fait peut-être 4 mois, un truc comme ça à peu près, que j'ai cicatrisé. Je me rappelle toujours. Et je lui ai demandé si c'était pas indiscret, si genre mal placé, genre trop bas, vous voyez ce que je veux dire, près de la sortie. Il m'a fait oui, trop bas. Et du coup, anesthésie générale ou locale, il a eu une anesthésie générale. Je lui ai demandé si elle n'a pas eu trop peur de l'anesthésie. Un peu peur,
C'était ma première en général, mais l'équipe soignante a été au top. C'est cool. Je lui ai fait combien de temps tu as passé à l'hôpital? Il m'a dit une nuit. Je lui ai demandé son niveau de douleur de 1 à 10, 10 étant la douleur maximale. Comme je l'ai dit, je sens rien du tout, hormis une gêne sur le cou. Et même après coup, pas de douleur. Je suis sous Doliprane, alors que j'étais persuadée que ça me ferait rien. Je dirais donc 1, en comptant le premier jour également. Ça étonne mon infirmière, mais du bon côté pour le coup. Quant à moi, je peux pas m'empêcher de me dire que si j'ai pas mal, c'est probablement parce que le kiss a été pris en charge rapidement. Les saignements devaient sûrement provenir de l'abcès qui aurait éclaté, à ce qui aurait eu éclaté, ce qui aurait pour effet d'atténuer la douleur avant l'opération et le post-opératoire. Ça, j'avoue que c'est fortement possible. Hein. Parce que moi, vous-même, vous le savez, ceux qui ont suivi, j'ai traîné avant d'y aller. C'est pas le bon truc à faire, tu vois, enfin, je pense. Moi, à refaire, je serais direct allé à l'hôpital. Hein. Genre, c'est bon, ça va pas revenir. J'étais là au mois d'avril, je me rappelle, 2019, j'étais là. C'est bon, ça va pas revenir, c'est bon, j'ai plus mal. C'est revenu, en octobre. Bref. Alors, je lui ai demandé s'il a voulu savoir à quoi ressemblait sa plaie. Alors, il a dit pour le moment non. On m'a vite fait décrire le machin, ça me va. Je peux comprendre, c'est vraiment pas joli à voir parfois. Oh, mais bon, comme je dis, moi j'aime, enfin même si ça me dégoûte, j'aime bien, enfin je préfère savoir ce qui s'est passé, même si je le sais pas sur le coup, tu vois. Alors je lui ai demandé s'il aurait des conseils pour les personnes qui ont eu peur du bloc opératoire, de se faire opérer, tout ça. Et ben forcément ça fait peur, hein, parce qu'on nous immerge dans l'inconnu, c'est vrai. C'est un peu morbide, mais à mon sens, c'est ce qui se rapproche le plus de la mort. Why not? C'est une expérience à vivre au moins une fois en soi. Après coup, c'est où je suis perdue. Après coup, c'est plutôt flippant, mais c'est rassurant à la fois. Dans tous les cas, l'anesthésie se refile une dose d'anti-stress et on est entouré jusqu'au moment où faut dodo. Les infirmières nous rassurent et tapent la causette, c'est vrai. Entre le moment où on s'endort et le réveil, on ne ressent absolument rien, c'est vrai. On se sent pas du tout partir. Ça dépend. Ça dépend des gens. Mais moi, là, 2 fois, je pense, je me suis... Non. Cette fois-ci, je m'étais pas senti partir, mais quand j'ai fait une autre opération, je m'étais senti partir. Je me souviens de rien. Ouais, trou noir, exactement. On a l'impression qu'on a dormi 2 minutes, même pas. Comme si le temps s'était arrêté. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'anesthésie, c'est... Pour ceux qui ont peur de l'anesthésie et tout, il faut pas avoir peur, ça se passe bien en général. La majorité du temps, ça se passe bien. C'est rare où voilà, quoi, tu te réveilles pas, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est une sensation... Voilà. Perso, j'ai eu peur que pour l'anesthésie locale parce que j'étais réveillée. Mais au final, non. C'est voilà quoi. C'est tranquille. Alors, je lui ai demandé s'il avait quelque chose à ajouter. Il m'a dit juste qu'il ne faut pas forcément prendre mon ressenti, voilà, au premier degré. La douleur est propre à chacun, très bien, c'est vrai. Certains peuvent souffrir autant que d'autres, et pour moi, cela dépend de la façon et du moment où la pathologie est prise en charge. Mais ce n'est que mon avis. Peut-être que je me trompe et ça n'altère pas la douleur. Et je souhaite... Oui, et il souhaite rester anonyme et tout. Mais il m'avait déjà dit, donc ouais, y a pas de souci. Et franchement, ouais, cool. Franchement, top. J'ai bien aimé son témoignage et tout, c'était cool. Merci à toi d'avoir témoigné. Je ne citerai pas ton nom. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié de dire. J'espère que ça va toujours bien pour toi et que tu as bien cicatrisé. D'ailleurs, je vais lui dire que cette vidéo sortira bientôt. Et peut-être prendre un peu de ses nouvelles. Peut-être que je vous mettrai un petit texte, on sait pas. Alors, comme je vous disais, j'ai recontacté la personne qui a témoigné pour cette vidéo
pour lui demander, pour le prévenir d'abord que la vidéo allait bientôt sortir, que j'étais en train de la filmer, et pour prendre aussi de ses nouvelles. Donc du coup il m'a répondu et je vais vous afficher ça tout de suite. Alors, salut, ça va, ça suit son cours. Il y a eu un petit incident quelques jours après l'opération, une hémorragie probablement à cause d'un faux mouvement. J'ai eu 2 points à vif, j'ai morflé comme pas possible. La douleur post-traumatique est restée et pendant 1 semaine, les mèches sont devenues désagréables. Mais là, ça va. Il aura fallu 1 semaine pour que les soins se passent de nouveau normalement. Donc voilà, comme il dit, il a eu un petit incident, c'est des choses qui peuvent arriver. Chaque personne est différente et c'est pas pour ça qu'il faut non plus vous affoler. Et puis voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait que je rajoute à la vidéo. Je vais demander la permission avant de le rajouter. Et au moins, vous savez que c'est peut-être une possibilité de choses qui peut arriver, mais qui n'arrive pas forcément à tout le monde. Donc, juste, ne vous affolez pas. Ça ira. Et comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé. Je suis disponible, je réponds à tous vos messages. Et voilà, je vous laisse à la conclusion. Bisous. J'essaye de la sortir pour lundi. Lundi combien? Lundi 26. J'espère que je vais y arriver parce que voilà quoi, c'est vrai qu'en ce moment je traîne au niveau des vidéos. Bref, je me tais et merci d'avoir témoigné. Si vous voulez témoigner aussi, je vous redis, je vous mets mes réseaux sociaux à côté. Et moi je vous dis à bientôt dans un prochain témoignage. Bye!